On place à 5% une somme de 4800 euros, puis un an après une somme de 6000 euros à 6%. Donc le premier est à 5%. Alors le temps, les temps ici sont bon, on va prendre comme hypothèse que les temps sont voilà, les temps de placement sont courts. Donc on va travailler ici normalement intérêt composé, intérêt composé. Je m'excuse, intérêt simple, intérêt simple. On va travailler intérêt simple, non pas intérêt composé. Donc on va prendre comme hypothèse que les temps sont courts de placement. Les temps de placement sont courts. Donc c'est un problème d'algèbre financière qui concerne donc, des placements. Euh, si je mets une échelle de temps, voilà, ici on a le début, on place donc 5%, une somme de 4800 euros. Donc là on va mettre 4800 euros qui sont comptabilisés à un taux fixe, taux de 5%, taux d'intérêt. Euh, Puis un an après, bon là c'est-à-dire que du temps T0 à T1 s'est écoulé un an. On y va, un an. Après, un an après, une somme de 6000 euros. Puis un an après, une somme de 6000 euros à 6%. Là, il y a un placement qui se fait à partir de T1. Donc, ce qui veut dire que, bon, on a déjà un an qui est passé. Et un an après, bon, on fait un placement de 6000 euros à 6%. Taux d'intérêt 6%. Ça, c'est le temps, la temporalité, qui est donnée par un axe temporel et qui décrit bon, l'événement du placement. Et donc, le premier placement, il a lieu ici. Le montant du placement est donné et le second placement est placé ici. Alors, comme je vous ai dit, on a ce qu'on appelle un capital de départ de 4800 euros au taux de 5%. C'est un taux d'intérêt. Ensuite, on a un second placement à l'instant T1. On a 6000 euros en capital initial que je vais appeler C1. Alors là, je vais l'appeler, je mets des indices. Capital initial, je vais l'appeler, le premier capital, je vais l'appeler C1. C1, là on a le taux I1, le deuxième capital, je vais l'appeler C2, avec le taux I2. Ça, ce sont les données. Alors, la question, c'est, bon, vous aurez compris que ça va produire un intérêt pour chacun. Un intérêt I1 ici et un intérêt I2 ici. Alors, l'intérêt I1, il est fonction, bien sûr, du temps. Et l'intérêt I2 est aussi fonction du temps. On se demande justement à quel moment ils produiront le même intérêt. Donc, c'est un petit problème d'algèbre financière. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir d'abord le même intérêt? Ben oui, pourquoi? Parce que ici, la somme est petite. Là, la somme, elle est grande. Là, le taux d'intérêt, pour la petite somme, le taux d'intérêt est petit. Par contre, là, le taux d'intérêt, la somme est plus grande et le taux d'intérêt est 1% plus grand que l'autre. Simplement, c'est qu'il y en a un qui a pris une avance.
Il a une avance temporelle, donc il a un avantage. Il y a un avantage par rapport à l'avance temporelle d'un an. D'un an. C'est ça qui fait que bon, ça va récolter un petit peu d'argent d'intérêt bon, après un certain temps qui sera peut-être encore beaucoup, qui sera encore plus grand que celui en comparaison, comparativement. Mais à un moment donné, c'est lui qui va, le second va prendre la relève, il sera beaucoup plus grand. Mais à un moment donné, ils seront égaux. Ils seront égaux. Et justement, on demande quand est-ce que, à quel moment ça va arriver, cette égalité va arriver. Donc, c'est-à-dire dans combien de temps auront-ils produit le même intérêt. Bon. Donc ici, on a intérêt simple. Hein. On fait un calcul intérêt simple. Alors, l'intérêt I1, il est donné bien sûr par le capital C1 fois le taux d'intérêt fois bien sûr euh, le temps, voilà, que va prendre lieu l'effectif va prendre le temps effectif que va prendre ce capital pour augmenter et donner un intérêt. Alors, idem pour I2, on aura C2 fois le taux d'intérêt fois un temps T'. Alors, le temps, c'est justement ça qui va jouer. C'est qu'il y en a un qui est parti, il a un avantage d'un an. Il a un avantage d'un an. Il y a un avantage d'un an. Et l'autre commence. Voilà. L'autre va commencer, voilà, ici. Alors que l'autre, il a déjà commencé d'un an. Ce qui veut dire que ce que je peux dire, c'est de fixer, bon, soit, on va dire, ici je l'appelais T' et là T seconde. C'est des temps quelconques ici. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais c'est maintenant que je fixais mon timing et relier les deux équations entre elles. On va dire soit T, c'est le T en année. Hein. C'est le temps. Bien sûr, le temps après un an. C'est le temps après un an. On va dire pendant lequel les deux sommes sont placées. Ce qui veut dire qu'ici, je vais mettre C1 fois I1, C2 fois I2, fois, ben, le premier, ben, le temps qu'on recherche, c'était, je recherche quand est-ce qu'il va produire un intérêt, le même intérêt pour les deux. Ben, ici, vous aurez compris que bon, je fixe un T quelconque, j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre ailleurs. Voilà, je peux le mettre ici, on ne sait pas où il est, c'est un inconnu. Bon, supposons qu'il soit là. C'est le même temps. Supposons qu'il soit là, ce temps-là, il soit fixé là. Ben, le tout, c'est de chercher combien de temps, mais bon, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra bien. En tout cas, il faut chercher ce temps-là. Ben, en tout cas, ce temps-là, il vaut ici 1 an plus T. Voilà, le T, il est comptabilisé à partir de là. 1 an plus T. Parce que ça, je connais déjà. Ce timing-là, il est connu. Donc c'est celui-là que je recherche. C'est un plus T. Par contre, là, ça sera T. Pendant que d'un côté c'est T, de l'autre côté c'est un plus T. Donc celui-ci, il a déjà démarré d'un an, un plus T. Par contre, lui, je cherche à quel moment. Voilà, c'est une équation. Quand est-ce qu'ils produisent les mêmes intérêts? Ben, quand ils ont I1 égale I2. Donc il suffit de résoudre ça. Donc, alors je regardais les données, c'est 4800, 5%, 6000 euros, 6%. Donc, on a I1 égale I2, C1 fois I1 fois 1 plus T est égal à C2 I2 fois
T. 4800 fois, taux d'intérêt ici était de 5, je crois. 5 et l'autre il était de 6. 5. 5%. 1 plus T qui est l'inconnu. Égale 6000 fois 6% fois T. Bon, je peux diviser par 100. Voilà, c'est déjà ça. Alors, les 100 aussi, les pourcents, ils vont se simplifier. Qu'est-ce que ça va donner? 48 fois 5, on fait fois 10. 480 divisé par 2, 240. 1 plus T égale 6 fois 6, 36, avec un 0, 360T. Donc on aura 240 plus 240T égale 360T. 360 moins 240, ça fait 120T. Égale 240. T égale 240 divisé par 120, ça fait 2 ans. Voilà, T égale 2 ans. Donc la première somme est placée pendant 3 ans, parce qu'elle a déjà pris cours 1 an, ça fait 3 ans. Et la seconde pendant 2 ans, pour donner le même d'intérêt. Et l'intérêt vaudra, je vais le calculer. Alors, ce qui veut dire que là, si je fais une échelle des temps, si ceci représente une année, voilà, ça c'est 2 ans. Voilà, 2 ans. Voilà. Ça c'est pour le capital C1. Le capital C2, ben, il a commencé ici. Donc ce sera T vaudra 2 ans. Voilà. Donc là, le premier capital, celui-ci, il a commencé ici. Là, ils produiront le même intérêt. I1 égale I2. Voilà, au bout de 2 ans pour l'un. Alors ça, c'est pour le capital C1. Ici, c'est pour le capital C2. Là, on a 1 an, 2 ans, 3 ans. Attention qu'un an, c'est sans S. Alors là, ça fait 1 an, 2 ans. C'est normal parce que l'autre, il a déjà pris une avance. Voilà. Alors maintenant, que vaut cet intérêt? Je peux calculer soit I1 ou I2 parce qu'ils sont le même de toute façon. C'est C1 fois, je calcule avec C2. Je calcule I2, C2, I2 fois 2 ans. Donc c'est 6000 fois 6% fois 2. 6000 divisé par 100, ça fait 60, ça fait fois 6, ça fait 360. 360 fois 2, 720. 720 euros. Voilà, donc ils vont pas rapporter un intérêt égal à 720 euros au bout de, pour l'un, après une durée de 3 ans, et l'autre après une durée de 2 ans. Je vous remercie.